Salut chers tous. Aujourd'hui, je vais en quelques minutes vous entretenir sur un thème très important concernant la foi chrétienne. Pour ceux qui me connaissent, je suis chrétien, je suis fier de le dire et très engagé aussi dans la foi chrétienne. En certaines situations, il faut recadrer certains débats, il faut recadrer certaines manières de faire. Vous savez pertinemment quand Osée 4:6, la parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, je n'accuserai pas de serviteurs de Dieu, ou bien peut-être pas de façon très grande, mais ce sont les chrétiens eux-mêmes qui donnent aux soi-disant serviteurs de Dieu de les manipuler, à ceux qui sont mal affermis de faire de ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que plusieurs, au lieu de se contenter, au lieu de lire parfaitement la parole de Dieu et de l'appliquer toutes les fois que la situation se présente, de l'appliquer à leur vie et de comparer les différentes pratiques religieuses au contenu de la parole de Dieu, ils ne le font pas et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que se contenter de ce que dit leur guide religieux. Généralement, ou bien dans certains cas, ce que dit le guide religieux est beaucoup en contradiction avec ce que la parole de Dieu dit. Et quand c'est le cas, le chrétien doit choisir entre ce que Dieu dit et ce que l'homme de Dieu dit. Aujourd'hui, si vous voyez des cas, assez de cas de déviation, c'est un peu dû à ce fait-là. Bref, je reviens un peu au cas de COVID-19 où les États ont pris des mesures pour pouvoir limiter les réunions et pour pouvoir aussi empêcher les regroupements même dans les lieux de culte. On remarque que certains zélés, surtout sur la toile, interviennent pour dire comment est-ce que l'Église peut se soumettre aux autorités. Normalement, c'est la mission de l'Église de se soumettre aux autorités, surtout dans les choses qui ne sont pas en contradiction avec la parole de Dieu. Parce que si l'autorité me dit de faire ce qui ne va pas avec ma foi, ce qui ne va pas avec ma croyance, je vais m'excuser et ne pas le faire. Mais si ce que l'autorité décide de faire n'a rien de mal vis-à-vis de ta croyance religieuse, moi je pense qu'il faut s'allier. Donc, pour ceux-là, c'est inadmissible qu'on leur interdise de se réunir. Mais je vais vous poser une question. Te réunir et ne pas te réunir, en quoi est-ce que ça va vraiment empiéter ou bien en quoi est-ce que ça va diminuer ta foi chrétienne? Si tu regardes très bien la vie du Seigneur Jésus-Christ, les bons moments de prière, ce sont les moments où lui-même il se retirait seul et il parlait à son Dieu. Et dans la parole de Dieu, il nous dit que quand nous voulons prier, d'entrer dans notre chambre. En fait, le tape à l'œil n'est pas ce qui est vraiment idéal dans le jugement du Seigneur. Ok? Donc, être seul même, ça ne t'empêche pas de vivre ta foi chrétienne. Il faut la vivre aisément. Et c'est déjà encore un examen, une épreuve, une expérience. Tu as l'habitude de vivre ta foi chrétienne quand tu es en assemblée. Et demain, par exemple, on te permet on te dit d'aller dans une localité où ton assemblée ne s'y trouve pas, ou une autre assemblée capable de te recevoir ne s'y trouve pas. Tu fais comment? Tu abandonnes la foi chrétienne? Non. Cette épreuve va passer. Peut-être les cas qui sont un peu peut-être déplorer, c'est le cas des nouvelles brebis, c'est-à-dire les nouvelles personnes qui viennent d'être converties. Mais ces personnes-là, nous avons tous les moyens pour pouvoir les entretenir, pour pouvoir leur donner les conseils. Et si toi qui es guide religieux, tu as passé tout ton temps à envoyer tes fidèles à toi t'admirer, à te louer, à t'adorer et non pas à adorer le Seigneur, je pense que tu ne t'en sortiras pas dans cette affaire de crise. À quelque chose, malheur est bon parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, cet empêchement de faire le culte, ceux qui n'ont pas montré la voie chrétienne aux brebis, mais plutôt se sont montrés, se sont servis eux-mêmes, ils ont du mal. Et si tu as vraiment mis sur pied ton ministère pour servir le Seigneur et non te servir toi-même, quand on te dit qu'il n'y a pas de rassemblement, je ne vois pas en quoi est-ce que ça te dérange.
Voilà, mais si c'est pour te servir toi-même, parce que quand il n'y a pas de rassemblement, il ne faut pas se voir la face, tu n'as pas de dîme comme tu le veux, tu n'as pas d'offrande comme tu le veux, tu ne peux pas peut-être manipuler les gens comme tu le veux. Donc là, tu as le dos au mur. Sinon, sincèrement, pour ceux qui ont vraiment servi le Seigneur, qui ont fait des brebis du Seigneur, non des brebis pour eux-mêmes, qui ont fait des fidèles pour le Seigneur, non des fidèles pour eux-mêmes, ça ne dérange pas. Voilà, et c'est encore l'occasion de rentrer plus en intercession parce que cette guerre, autant elle est physique, mais elle est plus spirituelle. Donc, au lieu de passer son temps à dire ma chaussure coûte tant, ma tenue est tant, c'est le temps maintenant de se pencher sur soi-même, le temps d'entrer en intimité avec Dieu, de prier pour que vraiment cette peste-là puisse passer. Donc, le confinement, ça a toujours été fait, même au temps des enfants d'Israël en Égypte, au temps de la peste. À part ça aussi, le Seigneur Jésus-Christ, au niveau de son ministère, bon, les rassemblements étaient occasionnels comme les veillées, mais il passait plus le temps à aller de lieu en lieu prêcher la parole de Dieu. Il s'assemblait dans des maisons pour prier Dieu. C'est vrai que je ne combats pas l'histoire de construction de temples ou bien de dénominations, mais la Bible pertinemment nous dit dans le livre des Actes au chapitre 7, verset 48 à 50, que Dieu ne réside pas dans une maison d'homme et que la terre est son marchepied, le ciel est son trône. Quelle maison toi tu peux lui bâtir? Donc le fait de ne pas se rassembler là, non, je ne suis pas contre les constructions. Voilà, je vois plus le côté église que je vois l'église là. C'est au fait, ce sont l'ensemble des chrétiens qui ont accepté le Seigneur en esprit et en vérité, qui sont ses enfants. Sinon, l'église comme construction, avec le petit E, ne peut pas être prévalu par rapport à l'église avec grand E, qui est nous-mêmes. Donc, sincèrement, chers chrétiens, arrêtons de polémiquer sur les affaires de ils ont fermé mon temple, c'est Satan qui a fait cette démon. Satan n'a rien à voir avec ça. C'est le temps pour toi maintenant d'apprendre ton autonomie spirituelle, apprendre à vivre ta foi chrétienne sans te fier à qui que ce soit parce que même au jugement, c'est toi seul qui auras des comptes à rendre à Dieu, tu n'auras pas de supporters. Ok, donc sincèrement, c'était pour me pencher sur ça et demander aux frères, aux sœurs de vraiment continuer dans leur vie chrétienne. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.